Je sens que l'univers n'est pas avec moi aujourd'hui. Je vais être encore obligée de coudre aujourd'hui parce que j'ai acheté trop de tissus au marché Saint-Pierre. Bon, je vous explique. Le vendredi, en ce moment, j'aime bien aller voir ma copine Eve-Nora dans son atelier qui est à Anvers, donc la station de métro du marché Saint-Pierre. Et donc on va se promener, on regarde les tissus et bien évidemment, qu'est-ce qu'il se passe? Je craque sur des tissus et je dépense mon argent dans les tissus. Mais quand vous allez voir le tissu que je vais coudre aujourd'hui, je pense que vous auriez fait pareil. Regardez cette beauté sur un coton rayé tout brodé comme ça. Oh, ça va être trop beau! Il était quand même assez cher, je crois qu'il était à 35 € du mètre. Franchement, ça les vaut. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais pouvoir me faire avec? Parce qu'il est trop joli. Non, ce ne sera pas d'un plaid, je vous vois venir. Non, non, non. Ce sera bel et bien une jupe longue. Et donc, j'en ai pris 1,50 m pour pouvoir faire un truc assez sympa. Je ne sais pas si vous connaissez la marque Zimmermann. C'est une de mes marques préférées, même si les vendeurs ont été odieux avec moi la dernière fois que je suis allée m'acheter une robe en boutique. Mais la marque, j'adore. Faudrait juste qu'ils sélectionnent un petit peu mieux leur personnel parce que c'était très mauvaise expérience. Pourtant on est quand même dans une boutique de luxe. C'est là qu'on voit que toutes les maisons ne se valent pas. Et bref, j'aime quand même Zimmermann, j'adore quand même leurs produits. Donc ça m'y a fait un petit peu penser. Le seul truc, c'est que je me disais, le tissu est plus beau comme ça que comme ça. Je vais jamais pouvoir coudre une grande robe comme ça. Enfin, une grande jupe, pardon. Vous voyez, ça va jamais passer si je fais ça. Évidemment que non. On dirait que j'ai un bandana géant. Ou alors je fais une grande jupe fendue. Je suis moyennement convaincue. Attendez, laissez-moi réfléchir. Bon, je vais faire une grande jupe corolle. On va pas commencer à réfléchir. Sinon, je vais encore finir à bouder sur mon canapé. On connaît. Maintenant, comment je vais faire? Je vais faire une ceinture épaisse et il faut que la ceinture se soit dans ce tissu rayé là. Je vais prendre le haut et le bas. Mais le problème, c'est que je vais pas pouvoir faire une ceinture très épaisse non plus. Parce qu'il n'y a pas non plus énormément de rayures. Donc, je vais voir ce que je peux faire. Et je vais déjà découper ça. Devinez qui a repris son puzzle hier? J'adore faire des puzzles, ça me vide la tête. Alors donc, découpons ces petites bandes. J'ai fouillé dans mes doublures, entre temps j'ai enfilé ma surjetteuse, etc. J'ai trouvé celui-ci de ma robe de mariée. Est-ce que ça va si je mets ça en dessous? On voit pas trop la différence, hein. Ça reste un peu transparent mais pas trop. De toute façon avec il faut mettre une culotte couleur chair. Je crois que je vais faire ça parce que de toute façon j'ai pas trop le choix. Et ce serait trop dommage de supprimer la transparence parce que sinon il me reste de la toile comme ça. Mais alors ça va complètement être opaque, ça va tout gâcher. Il faut vraiment que j'ai un stock de doublures moi parce que j'en ai pas assez. Vous voyez si je fais ça, attendez je me mets de près pour que vous voyez. Ça gâche tout quoi, on voit plus du tout. C'est trop dommage. Donc je vais partir là-dessus. Bon après ça va aller très vite, là c'est juste le temps de tout checker. La longueur de ma robe, de ma jupe pardon. Où est-ce que je l'arrête? Est-ce que je l'arrête en bas des chevilles ou un petit peu au-dessus des chevilles? Je ne sais pas ce qui est le plus beau avec ce type de jupe. Donc je vais regarder tout de suite ce qui se fait. Ouais, au-dessus de la cheville, c'est joli. Très sympa. Bon, il y en a qui tombent plus bas, mais il y a quand même pas mal de jupes au-dessus de la cheville. Bon, je vais taper jupe Zimmermann. Si c'est au-dessus de la cheville, je pourrais la mettre avec du plat. Que je sois pas toujours obligée de porter des talons avec. Alors, Zimmermann font beaucoup de fentes. Qu'est-ce que j'aime les fentes? Je vais dire qu'est-ce que j'aime les jantes. Ok, bon, je l'arrête au-dessus de la cheville. Ça veut dire que peut-être que je vais avoir assez de tissu pour faire après une petite brassière avec. Ça pourrait être pas mal cette longueur. Donc ça veut dire que là ma taille est là. Et donc ça veut dire que je l'arrête. Je laisse 3 mosaïques comme ça. Donc après il va me rester 3 ou 4. 3. Attendez. Aïe aïe aïe. C'est vraiment pas évident. Non je crois que c'est 4. Ouais 4. Donc j'en laisse 4. C'est-à-dire que j'ai tout ça éventuellement après pour me faire une brassière. C'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Allez je découpe. J'ai coupé trop court, en fait fallait couper 3 pas 4, regardez. Là on voit même beaucoup trop mon mollet. Je le voulais quand même un peu plus long. C'est pas grave, on va faire avec. Là je vais commencer par faire les fronces. Maintenant ça devrait aller très vite tout ça. Pour faire les fronces, on augmente sa longueur de point à 4 et on y va. Voilà, et donc je vais faire 2 lignes de fronce. Et maintenant je prends mes 2 extrémités et je fronce. Et pendant ce temps-là, on va pouvoir parler. Mais je sais pas de quoi je vais vous parler. Toujours pareil. Olga est partie en promenade. Vous savez, elle a une promeneuse qui l'emmène en forêt avec d'autres chiens. J'aime bien, je trouve que c'est bien pour qu'elle se sociabilise et que ce soit pas toujours des balades de quartier. Même moi, quand je l'emmène en forêt, elle est toute seule alors que là, elle est avec d'autres chiens, elle court et tout, c'est sympa. La promeneuse vient de m'envoyer un message, elle me dit Solène, je suis vraiment désolée, mais Olga s'est roulée dans un animal mort et elle pue. Et en fait, elle me fait ça à chaque fois, Olga. Donc à
chaque fois je me tape 2 heures de douche parce que en fait Olga c'est un labradoodle, donc ça veut dire que c'est mi-caniche mi-labrador. Enfin bon, c'est un croisement qui a eu lieu il y a 30 ans et maintenant c'est que des labradoodles entre eux, donc elle a quand même son comportement de labrador, à savoir se rouler dans des animaux morts. Je sais parce que j'ai eu 2 labradors et voilà, c'est typique du labrador de faire ça. Et le caniche pour les poils. Olga a complètement un poil de caniche, elle ne perd pas ses poils, elle ne sent pas mauvais, elle est toilettée tous les mois, mais donc elle a des tout petits poils super fins, ce qui fait que quand on va à la douche, ça met plus d'1 heure à sécher avec le sèche-cheveux. Évidemment faut pas le mettre trop fort parce que je vais pas la brûler, petite puce. Et encore me retrouver avec 2 heures de douche, mais j'espère pas parce que là j'ai vraiment beaucoup de choses à faire juste après ça. Bon, je sens que ça va être long, hein. J'ai déjà froncé que ça. En plus ça fait mal aux doigts. Oh non, j'ai cassé mon fil de France. Oh non, oh non, oh non, oh non. Ça va être compliqué. Je sens que l'univers n'est pas avec moi aujourd'hui. J'ai que des galères. Bon, c'est des petites galères, hein, ça va. Un fil de France qui casse et un chien qui se roule dans un animal mort. On connaît pire. Oh non, mais je vais casser tous mes fils de France. Oh, là en revanche ça va être très compliqué si je fais que ça. Bon alors sinon c'est quoi la solution? Comment je peux faire si mes fils de France se cassent? En plus ça a quasiment rien froncé. Bon, je vais regarder sur Google. Je pense qu'en réalité j'ai juste utilisé un fil pourri, mais quand même. Oui, bon mon fil est vraiment pourri. 7 ans de couture pour en arriver là. Super. Comment je vais faire? Est-ce que je vais aller chercher un fil de meilleure qualité? That is the question. Bon allez, arrête de perdre du temps inutilement, on va chercher ton fil. Et voilà, rien de mieux qu'un bon DMC. Ça coûte 10 € ce truc, mais ça casse pas, voilà. Au bout d'un moment, faut savoir où on veut mettre son argent. Est-ce qu'on perd du temps avec des trucs qui cassent? Ou est-ce qu'on investit un peu et ça se passe mieux? Je suis pour l'investissement, voilà. Allez, on recommence. Je vais déjà supprimer mes fils. Ça vient de casser. Avec du fil qui coûte 10 €, ça vient de casser. En fait, c'est le tissu, comme il est brodé, c'est tellement dur. Bon, il va falloir que j'aille doucement. C'est vraiment pas facile. Patience. Patience, patience, patience. Mais déjà, si je commence à râler à la caméra, je vais pas pouvoir être patiente. Donc je reviens quand les frances sont faites. On va faire comme ça. Regardez, c'est mieux. Mais alors j'ai tout ça à faire. Je m'ambiance sur Olivia Remise, j'adore. J'ai jamais passé autant de temps de ma vie à faire des fronces. C'était horrible sur ce tissu, vraiment, même avec du DMC, même avec du fil à 10,50 €. Mais j'ai réussi, écoutez, voilà. C'est fait. Maintenant je vais thermocoller ma ceinture. Il faut vraiment que j'arrête avec du thermocollant papier. Il faut que je m'achète du thermocollant tissé. Au bout d'un moment, il faut arrêter de vouloir faire des économies. Voilà, il faut investir. Je vais aller thermocoller ma ceinture. J'ai toujours envie de vous dire, après ça va aller très vite. Mais si ça va aussi vite que pour faire un fil de France, je préfère ne pas m'avancer. Si ça se trouve, je vais finir. Là, il est quelle heure? Il est 12h05. Ça fait déjà 1 heure que j'y suis. Si ça se trouve, je vais finir à 18h. Je n'espère pas. J'ai oublié de mettre ma doublure. Ça valait bien la peine de chercher des doublures, de se questionner sur quelle était la meilleure doublure si on oublie de la coudre. Et je vais pas découdre. Oh non, ça non. Donc ce que je vais faire, déjà je vais essayer avec une culotte couleur chair pour voir si c'est choquant ou pas. En fait comme c'est une jupe corolle, elle n'est pas collée à la peau. Donc si ça se trouve ça va même pas se voir et comme elle est plissée en plus, il n'y aura pas besoin de doublure. Et si jamais ça se voit, je vais acheter un fond de jupe chez Etam à 10 €. Bon maintenant je vais mettre le zip. Alors j'ai très peur de mettre le zip parce que c'est un zip invisible et j'ai pas d'autre zip. Moi je suis vraiment team zip invisible tout le temps. Ce qui me fait peur c'est que le tissu soit trop gros et que ça ferme mal. Mais bon, on va essayer. J'ai encore mes fils de France partout là. Ceux qui ne se sont pas cassés, vous vous doutez bien. Alors attendez, je vais essayer de retirer ça de manière grossière. Et partout dans la rue, je veux qu'on parle de moi. Bon, j'en ai pour 15 minutes donc j'y vais. Et après on passe au zip. Allez, je vais coudre. J'espère que cette fois-ci je ne vais pas tout inverser comme ça m'est arrivé pour ma robe en dentelle la semaine dernière. Donc si je ne change pas le pied, ça va être compliqué. Et allez, c'est parti. Je vais essayer de ne pas coudre trop au bord pour que j'ai après de l'aisance pour bien fermer. Je vais mettre ça là et je vais un petit peu décaler mon aiguille. Voilà. Ok, faites voir ce que ça donne. Bon, vous voyez... Oh là, attendez. Autofocus, autofocus. Bon, je pense que vous voyez flou, mais je vais essayer quand même. Donc là, j'ai pas cousu trop au bord hein, pour que ça puisse remonter aisément ici. On va voir ce que ça donne. Ça, c'est ma hantise à chaque fois d'inverser mon zip et de devoir tout découdre et recoudre. Parce qu'un zip, c'est tellement cousu proche. Et donc là, pareil. Mais il faut que je décale mon aiguille de l'autre côté. Oh, zut. J'ai l'idée d'avoir mis mes épingles à l'envers aussi. Et voilà, alors du coup, ouais je pense que c'est ça. Et voilà. Alors le test.
Tac. Ah super, ça ferme super bien. Donc là après ça se refermera comme ça. Ok, c'est parfait. Enfin c'est parfait, c'est pas très invisible. Sinon après je risque d'être embêtée, donc il vaut mieux que je le laisse comme ça. Je suis en train de faire toutes mes finitions à la main. J'ai une crampe au poignet. Oh c'est horrible. Allez, un peu de courage, il reste plus grand chose. Tiens, un chien qui vient voir sa maman. Franchement, niveau timing de la journée, je vais finir ma jupe pile au moment où je me l'étais. C'est pas du tout français ce que je dis. En fait, je prévois des créneaux pour chaque tâche dans ma journée et parfois je respecte plus ou moins parce que parfois la tâche me prend beaucoup plus de temps ou parfois moins de temps. Et donc là, ma jupe, je l'ai mis 4 heures, sachant que je filme. Quand on filme, c'est beaucoup plus long. Et après, j'ai plus qu'à faire les finitions, tout repasser et je vous montre le résultat, que vous avez compris ce que j'ai dit. Je pense que je vais faire un petit top avec, mais je sais pas quoi encore. Parce que là, j'ai acheté un corset sur House of CB. Je pense que ça va être pas mal aussi avec. Je devrais le recevoir aujourd'hui ou demain. Je vais vous faire un petit haul, parce que j'ai craqué. D'ailleurs, certainement le haul sortira avant cette vidéo, même si je l'aurais tourné bien après. Voilà, alors. Finition. Je coupe tous mes petits fils là qui dépassent. Et autant vous dire qu'avec tous les fils de fronce que j'ai fait, des petits fils, il y en a plein. Je viens de finir ma jupe, je l'ai repassée, j'ai coupé tous les petits fils normalement. Je ne vois plus rien qui dépasse. C'est l'heure de l'essayer. Il y en a une ici qui a hâte de voir ce que ça va donner. Tu me surveilles? On voit même pas tes yeux. On voit même pas les yeux alors que tu me regardes. Bon alors qu'est-ce que ça donne? Évidemment j'ai gardé ma robe. C'est sympa hein. Bon là j'ai le collant dessous. Il faut voir sans collant. Donc vous voyez ici il y a la ceinture. Voilà, j'ai rajouté 2 cm d'aisance par rapport à ma taille. Bon la longueur finalement c'est bien. Avec des belles chaussures à talons. Ça peut être très mignon. Maintenant il faut que je vois à quoi ça ressemble avec un top. Comme c'est assez imposant. Et Zimmermann fait beaucoup ça. Il laisse un petit peu apparaître le ventre. Donc soit le corset House of CB sera parfait. Soit j'en fais un avec le même tissu. À voir si ça ne fait pas too much. Je vais regarder un petit peu les patrons qu'ils proposent sur Etsy. Mais je vous tiens au courant. Et en tout cas si je fais la brassière, bah faudra faire une nouvelle vidéo. On la fera encore ensemble. Mais voilà, je suis trop contente de ma jupe. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous embrasse et je vous dis à mercredi prochain. Bisous.